quart de finale aller de la Ligue des Champions 2024, les potos. Aujourd'hui, il y avait deux rencontres au programme. Le Real de Madrid recevait Manchester City, détenteur du trophée. Et nous avons Arsenal qui recevait le Bayern de Munich. Salut les potos, j'espère que vous allez très bien. Alors tout de suite, nous allons commencer par l'opposition Real de Madrid-Manchester City. Les potos, tout de suite, avant de commencer, je voudrais vous dire, pour mes abonnés, pour les personnes qui ont raté ce match, Real de Madrid-Manchester City, les potos, je dirais que vous avez raté l'un des matchs du siècle. L'un des matchs du siècle, parce que ce match a tenu vraiment toutes ses promesses. On le savait déjà, depuis le tirage au sort, on savait que cette opposition, Real de Madrid-Manchester City, allait ressembler à un match de revanche. Allait ressembler à un match vraiment où chaque entraîneur voudra vraiment se venger de son homologue. Les potos, ça fait 3 années consécutives que ces deux équipes se rencontrent en Ligue des Champions. La première confrontation entre les deux entraîneurs avait vu le Real de Madrid éliminer Manchester City. L'année dernière, on se souvient tous les potos de l'humiliation que Manchester City avait infligée au Real de Madrid lors de la demi-finale retour du côté de l'Etihad Stadium sur le score de 4-0. Les potos, pour ce quart de finale, le Real de Madrid reçoit Manchester City. Mais il faut dire que c'est les Citizens qui rentrent bien dans le match. Le Real de Madrid est accueilli à froid au Santiago Bernabéu devant tout son public qui a effectué le déplacement. Le Real de Madrid est accueilli à froid. Dès la 2e minute du match, le Real de Madrid encaisse un but sur coup franc. Alors pour parler de ce coup franc, les potos, il faut d'abord saluer le coup de génie de Bernardo Silva. Parce que vraiment de façon astucieuse, Bernardo Silva est parvenu à tromper la vigilance du portier du Real de Madrid qui lui pensait que Bernardo Silva allait faire un centre. Donc du coup, il s'apprêtait à anticiper sur le centre. Alors que Bernardo Silva, il avait autre chose en tête, celui vraiment de tromper la vigilance du portier du Real de Madrid. Et je pense qu'il a réussi à le faire. Il a marqué vraiment un superbe but à la 2e minute. Les potos jouaient à domicile face à Manchester City et encaisser un but d'entrée dès la 2e minute, les potos. Il faut dire que les choses s'annonçaient déjà difficiles pour le Real de Madrid. Et effectivement, les choses ont été difficiles dès l'entame de la rencontre. Mais on connaît tous les Madrilèns, les potos. On sait que c'est une équipe qui a cette capacité d'accepter d'être dominée. C'est cette équipe qui a cette capacité d'être patiente, attendre le bon moment pour frapper son adversaire. Le Real de Madrid est cette équipe qui a cette capacité d'aller chercher des ressources mentales là où tout le monde pense que tout est perdu pour le Real de Madrid. Ça, on le savait. Et c'est ce qui s'est passé. Manchester City, menant au score, les Citizens ont commencé à confisquer le ballon. Et on sait ça, c'est le point fort de cette équipe de Manchester City. Depuis que Pep Guardiola entraîne cette équipe de Manchester City, on le sait tous, ils ont toujours eu la possession des balles dans tous les matchs qu'ils ont joués. Donc, menant au score à l'extérieur, Manchester City a confisqué le ballon. Mais les Madrilènes ne se sont pas affolés. Tant bien même qu'ils jouaient à domicile, tant bien même que de temps en temps, on a les supporters madrilènes qui sifflaient leur équipe, mais les joueurs madrilènes se sont montrés patients. Ils se sont montrés patients. Ils sont restés en bloc. Ils ont commencé à défendre en bloc. Ils ont attendu le bon moment. Alors aujourd'hui, quelle était la stratégie du Real de Madrid? C'était de défendre en bloc, être patient, attendre Manchester City et essayer de profiter au maximum des erreurs de Manchester City. Et je pense que c'est ce qui a vraiment payé en première mi-temps. Le Real s'est plutôt plus basé sur les pertes de balles des joueurs Citizens. Et à la perte des balles de Manchester City, à la récupération des balles, on voyait tout de suite les joueurs de Real de Madrid qui se projetaient vers l'avant. Et aujourd'hui, je dirais que les potos, vraiment sur le plan tactique, je dirais que Carlo Ancelotti a remporté une bataille. Si vous avez regardé le match du Real de Madrid aujourd'hui, on a l'impression que Vinicius Junior et Rodrigo n'avaient pas de poste fixe. Mais moi, ce que j'ai plutôt remarqué, j'ai remarqué que Vinicius Junior et Rodrigo, le plus souvent, tous les deux se retrouvaient sur le côté droit de la défense de Manchester City, c'est-à-dire sur le côté de Akanji. Et je pense que c'était bien joué tactiquement de la part de Carlo Ancelotti. On le sait tous, Akanji est un défenseur qui ne va pas vite. Alors que Rodrigo et Vinicius Junior, ce sont des flèches. Donc, à la récupération des balles, dès que le Real de Madrid se projetait sur le côté droit de la défense de Manchester City, tout de suite, il parvenait à créer le danger dans la défense de Manchester City. Il parvenait à créer le danger dans la défense de Manchester City. Et le Real de Madrid est revenu comme ça dans son match, en profitant des pertes de balles des Citizens,
en profitant des erreurs des Citizens, ils sont parvenus à mettre en danger, en difficulté l'équipe de Manchester City. Donc dans un premier temps, le Real de Madrid revient au score. C'est une superbe frappe de Camavinga. Il parvient, même si c'était un autogol, mais je dirais que Camavinga a pris le risque de vraiment tirer et il parvient à égaliser un but partout entre le Real de Madrid et Manchester City. Après l'égalisation, les poteaux, comme je l'ai dit, on a vu encore le duo Rodrigo-Vinicius Junior vraiment créer des misères à Akanji sur son côté droit. Rodrigo part encore face à face à Akanji. Il réussit à prendre encore de vitesse le défenseur Citizen et parvient à battre pour la seconde fois le portier de Manchester City. À 2-1 les poteaux, je me suis dit, le Real revenait dans son match. Donc le Real part à la pause avec un avantage d'un but à son actif. Au retour des vestiaires, ce que je n'ai pas aimé chez les Madrilènes, les poteaux, c'est vrai qu'en premier mi-temps, ils défendaient. En premier mi-temps, ils acceptaient de laisser le ballon aux Citizens. Mais là, en deuxième mi-temps, ils ont commencé à défendre trop bas. Le Real a commencé à défendre trop bas et ce qui permettait désormais aux joueurs comme Bernardo Silva d'avoir maintenant une certaine liberté. Aux joueurs comme Phil Foden d'avoir la liberté de pouvoir frapper de loin. Alors qu'on sait tous les poteaux, il ne faut pas laisser du temps aux joueurs Citizens de frapper de loin parce qu'ils sont très habiles dans les frappes. Ils sont très habiles et le danger a commencé à venir. Le Real de Madrid a commencé à perdre des balles dans sa moitié de terrain. Il n'arrivait plus à sortir de sa moitié de terrain. À partir de ce moment, ça a commencé à devenir difficile, très difficile pour les Madrilènes. Très difficile. Manchester City a commencé à accentuer sa pression. Et les poteaux, comme il fallait s'y attendre. Avec Manchester City, vraiment, ce qu'il ne faut pas faire. Tu peux défendre en bloc. Tu peux décider de laisser le ballon à Manchester City. Mais ne défends pas trop proche de tes buts. Parce que le fait que le Real de Madrid défende très bas, ça les empêchait de remonter sur les attaquants, sur les joueurs de Manchester City lorsqu'ils s'apprêtaient à déclencher une frappe. Et ils l'ont payé cash. Coup sur 2 frappes. En dehors de la surface de réparation, Manchester City est parvenu à scorer, à revenir à 2 buts partout, à prendre l'avantage 3-2 sur le Real de Madrid au stade Santiago Bernabéu. Mais à partir de ce moment, les poteaux, les choses ont commencé à devenir difficiles. Carlo Ancelotti, comme je l'ai dit aujourd'hui encore, il a gagné. Tactiquement, je pense qu'il a remporté la bataille tactique. Il a fait des changements. L'entrée de Modric a vraiment apporté, l'entrée de Diaz a apporté beaucoup de choses au Real de Madrid. Ça a permis au Madrid de pouvoir monter. On sait que Modric, il a cette capacité de garder le ballon. Et c'est de ce type de joueur que le Real de Madrid avait besoin au milieu des terrains. Quelqu'un qui était capable de garder le ballon pour permettre au Real de Madrid de souffler un tout petit peu. L'entrée de Modric a apporté vraiment beaucoup à l'équipe du Real de Madrid. Et ils sont parvenus à remonter, à égaliser le 3e but. Donc 3 buts partout entre le Real de Madrid et Manchester City. Je dirais qu'aujourd'hui, à mon sens, les poteaux, Pep Guardiola a fait vraiment beaucoup d'erreurs tactiques. Si vous avez regardé le jeu de Manchester City, au niveau de l'attaque de Manchester City, je pense que Rudiger jouait à un marquage individuel sur l'attaquant Citizen. Rudiger jouait à un marquage individuel. Donc du coup, le deuxième stopper, le deuxième défenseur central du Real de Madrid jouait libre. Jouait libre. Tchouaméni n'avait personne au marquage. Alors que Tchouaméni, dès la 2e minute de jeu, Tchouaméni a eu un carton jaune. Donc pour moi, je pense qu'à partir de la 2e mi-temps, pour moi, j'ai pensé que l'entraîneur de Manchester City allait faire un réaménagement tactique, faire entrer un autre joueur capable d'aller au marquage sur Tchouaméni, afin de pousser Tchouaméni à la faute. Parce que Tchouaméni ayant un carton jaune était limité défensivement. Il ne pouvait plus défendre comme il se devait, il ne pouvait plus défendre avec assez de force. Donc il fallait faire entrer un joueur qui allait être capable de jouer sur Tchouaméni pour perturber un tant soit peu la défense madrilène. Mais ça n'a pas été le cas. Rudiger est resté en marquage individuel et Tchouaméni est resté tout le temps en couverture. Donc moi je pense que sur ce côté, vraiment, l'entraîneur de Pep Guardiola a vraiment fait une erreur tactique. Donc le match s'est soldé sur le score de 2 buts et 3 buts partout entre le Real de Madrid et Manchester City. Les potos, je dirais que le retour sera vraiment palpitant. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le match retour Manchester City, Real de Madrid. Il y avait aussi autre rencontre aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt les potos. Nous avons Arsenal qui recevait le Bayern de Munich. Là également, il y a eu un match entre les deux formations sur le score de 2 buts partout. C'était un match aussi qui a tenu toutes ses promesses. Un match qui était vraiment intéressant. Je pense que le match retour aussi sera vraiment très palpitant. Ensuite, les potos, le programme de mercredi. Il faut dire mercredi sous le coup de 19 h. Nous aurons la suite et fin
de ces quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Et nous avons le Paris Saint-Germain qui reçoit le FC Barcelone. Et en deuxième opposition, nous avons l'Atlético de Madrid qui reçoit le Borussia Dortmund. Les potos, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mais si c'est le cas, on continue de s'abonner, de liker, de partager. On reste tous ensemble avec Débrief Connaisseur connaît. C'est votre chaîne, c'est notre chaîne. On reste tous ensemble et on se dit à très bientôt pour une autre vidéo.